Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette belle soirée consacrée à l'entrepreneuriat dans le domaine des médias. Regardez qui est-ce qui arrive. Mais c'est Jérémy. Salut. Chers amis, vous l'aurez compris, cette soirée est dédiée aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux gens qui créent des médias, qui les portent, qui défendent l'idée même d'un média vivant. En clair, nous allons adresser nos salutations cordiales à celles et ceux qui voient approcher la fin du monde journalistique, à ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire ses cartons et partir en vacances. En clair, on est là pour parler d'entrepreneuriat, de courage éditorial, de créativité également, de galère un petit peu. Ceci en donnant la parole à des gens qui vivent pleinement l'entrepreneuriat des médias, soit au cours de leurs études, soit directement sur le marché du travail. Donc beaucoup de projets portés par nos étudiants qui vont être mis en avant ce soir, et puis également des experts qui vont venir ponctuer cette soirée avec des interventions sur des thématiques dont on vous laisse découvrir la teneur tout à l'heure. Ce soir, la chance et le grand plaisir de recevoir Guy Degeorges. Guy Degeorges qui est un monsieur assez génial, je dois le dire. Il est en direct avec nous, donc il ne peut pas me contredire. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a maintenant un peu plus d'un an lors de la dernière édition du Printemps des médias. Et ce monsieur a un talent absolument indispensable pour tout porteur de projet, c'est qu'il connaît le monde de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire comme sa poche, et c'est guider les porteurs de projets dans tout un tas de considérations économiques, financières, structurelles même. Dans ce monde de l'entrepreneuriat, les entrepreneurs sont atteints par un biais cognitif de confiance en eux. Ça a été démontré très sérieusement par des chercheurs en psychologie et en économie, Daniel Kahneman qui est prix Nobel. Les entrepreneurs surestiment toujours la chance statistique de réussite de leur projet. Tant mieux, parce que sinon personne ne se lancerait. Il faut des entrepreneurs, il faut des nouvelles entreprises, mais il faut y croire. Ok, il faut y croire, mais entreprenez à plusieurs et entendez les avis divergents et entendez les personnes qui vous disent ça marche pas. Et quand le modèle ne marche pas, pivotez comme le font toutes les startups qui ont fini par réussir. Finalement, les chiffres, il faut savoir que ce sont des symboles, ce sont des signes qui rentrent dans un message qui vous permettent de communiquer avec vos investisseurs, avec vos banquiers, avec votre marché, avec vos partenaires. Donc, ok, il faut les élaborer avec le plus grand sérieux possible et faire semblant d'y croire. Comme vos investisseurs font semblant d'y croire, ils ne sont pas dupes. Ils sachent que les chiffres sont assez faux, que le plan ne sera jamais suivi, que la carte n'est pas le territoire, mais c'est votre enthousiasme et votre ambition qui leur plaisent. L'important, c'est de bâtir cette confiance et peut-être passer plus d'énergie à construire les chiffres du présent, les mois qui viennent. Donc, faut être finalement plus concerné par le court et le moyen terme que par le long terme sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Coy arrive à porter un projet, à le maintenir à bout de bras et à défendre non pas un créneau marketing, non pas une bonne affaire, quelque chose qui va faire le buzz et qui va se vendre facilement, mais défend une volonté, défend une sensibilité citoyenne, défend un engagement citoyen et éditorial. Et ça, c'est absolument magnifique. Et j'espère que Julie va nous rejoindre là, dans les instants qui arrivent. Julie Amaïd, qui est une excellente journaliste, a eu la très très bonne idée il y a quelques années de créer un magazine dont la thématique était absolument inconnue au bataillon, on peut le dire, dans les médias français, à savoir l'actualité des cultures et des sociétés asiatiques en France. Oui, alors déjà sur le lancement du projet, moi j'étais journaliste et à cette époque-là j'étais pigiste, donc vraiment pas du tout avec l'idée en tête de créer mon propre média à 0%, et je proposais à pas mal d'autres médias pour lesquels j'avais l'habitude de piger ou non des sujets sur les communautés asiatiques en France, tout simplement parce que ça me touchait, parce que moi je suis d'origine vietnamienne. Et on m'a en fait souvent dit non, parfois pour des raisons qui selon moi n'étaient pas archi réfléchies. Tu vois, par exemple, quand j'avais proposé un sujet sur les personnalités politiques d'origine asiatique en France, au Maroc, on m'a répondu, c'était juste avant une élection, je ne sais plus si c'était législative ou pas.
Et on m'a répondu ah bah non, mais en fait, on a fait un sujet comme ça il y a 5 ans. Je rentre chez moi et là, ça fuse dans tous les sens. Je suis déjà en train de penser au nombre de pages et tout. Je me dis il faut absolument que je trouve un associé qui a déjà monté un média. Il faut que je trouve quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Il faut absolument que j'appelle mes potes qui ont fait Sciences Po ou HEC en leur disant trouve-moi un associé. J'ai jamais trouvé. Et puis, au final, je me suis lancée, quoi. Quand on continue quand même dans son truc. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours pas d'associé. Maintenant, j'ai une salariée. Il y a des gens qui travaillent pour moi régulièrement. On est dans l'entrepreneuriat. On a une entreprise. Et ça, c'est un peu dur quand on est journaliste. Et peut-être aussi quand on est une femme, parce que les femmes ne sont pas trop habituées à être poussées vers ce genre de choses-là, l'entrepreneuriat, un peu plus maintenant, mais à l'époque peut-être moins. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'être petit moi, avec un petit magazine qui est là d'ailleurs, avec un petit magazine. Coucou, bah voilà, j'ai un petit magazine, tout le monde ne connaît pas, bon, c'est pas Society, mais c'est pas mal aussi. Alors que finalement, tout le monde me dit, mais non, mais vas-y, t'as un magazine, il fait la différence, il crée des débats, il bouge les lignes et tout, vas-y, quoi. Impact, c'est l'histoire d'un engagement journalistique, encore une fois, au nom du journalisme de solution. Et celui qui vous en parlera le fera beaucoup mieux que moi, puisque c'est le fondateur d'Impact. Il s'agit de William Buzy, qui, entre parenthèses, et j'en suis pas peu fier, fait partie des cofondateurs du Zéphyr. C'est dire tout le respect, toute l'amitié que j'ai pour ce garçon. Impact, on est donc un média assez généraliste en termes de sujets qu'on traite, mais on a deux grandes caractéristiques auxquelles on est très attaché. C'est notre caractéristique de fond qui est notre approche journalisme de solution. C'est-à-dire que la manière de travailler nos sujets, c'est de s'intéresser aux réponses apportées aux problèmes de société. Donc, quel que soit le sujet qu'on traite, on va toujours l'aborder sous l'angle de la réponse qu'on apporte aux problèmes que nous, on veut dénoncer. Et ensuite, on a une caractéristique plus de forme qui est notre lenteur. Nous, on se revendique vraiment comme un média lent. Donc, on publie peu, assez peu. Donc, on a une thématique par mois et on va publier 3, 4, 5 reportages grand maximum. Des papiers assez longs de 10-15 000 signes, à peu près. Mais voilà, c'est vraiment une lenteur qu'on revendique et qui est très importante pour nous. Et après, en termes financiers, on a une caractéristique d'indépendance qu'on revendique aussi. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on utilise un peu à tort et à travers. Chacun y met un petit peu la définition qu'il veut. Dans notre cas, tout simplement, ça veut dire que tout l'argent que notre média gagne provient de nos contenus. Donc, ce qui nous fait vivre, c'est nos abonnés. Pour être le plus dur, c'est pas de se lancer. Se lancer aujourd'hui, créer un site web, ça coûte 30 €, écrire des articles. Voilà, le plus dur après, c'est de résister dans le temps, de se développer, de gagner sa vie. Donc, il faut vraiment persister là-dedans. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est à la fois une aventure journalistique incroyable, mais aussi une aventure humaine, ça a été dit plusieurs fois. Donc voilà, vraiment, je vous encourage. Mon expérience, c'est ça, persister. N'ayez pas peur de vous confronter à la monétisation d'une manière ou d'une autre. Et puis, accrochez-vous bien à votre pourquoi. Et le reste, adaptez-vous, inventez des choses et faites ce que vous voulez. Dernier invité, Raphaël Garrigos, qui est l'un des fondateurs des Jours, qui est ce super média qui est sur le web et qui parle de l'actualité sous forme de séries d'articles que cette équipe appelle des obsessions. Les Jours, on est né de Libération. On est né d'une crise à Libération, d'une énième crise à Libération. Moi, j'ai travaillé 15 ans à Libération, je n'ai jamais connu que des crises d'ailleurs. Sur les 9 cofondateurs des Jours, 8 venaient donc de Libération. On essaie quand même de changer un peu ça depuis, histoire de pas reproduire tout de même un Libération bis ailleurs, dans une dictature de l'audience sur Internet, qui fait que pour faire tous les sites étant financés par la publicité, il fallait faire de l'audience. Pour faire de l'audience, il faut faire beaucoup de contenu. Pour faire beaucoup de contenu, le plus simple, c'est d'être abonné à l'AFP, et c'est tout à fait légitime, hein. Et de prendre des dépêches AFP et de les copier-coller. C'est comme ça qu'on fait de plus en plus de contenu. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un contenu qui est identique dans des journaux aux lignes éditoriales totalement différentes. Nous, on a en plus cette particularité, c'est qui est finalement une rareté dans la presse en ligne, qui est d'avoir des éditeurs.
des secrétaires de rédaction. Et nous avons deux éditeurs secrétaires de la rédaction permanents qui sont chargés de relire après la lecture que j'ai faite moi d'un article, de relire, de mettre en forme, de vérifier, de titrer. Et les titres au jour, c'est un peu toute une affaire parce qu'on aime beaucoup, on vient pas de Libération pour rien pour le coup. On aime bien bosser nos titres et avoir des titres qui claquent. On a voulu importer sur Internet cette espèce d'excellence du papier tel qu'on la connaissait à Libération, montrer que c'était possible et montrer qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que Internet soit une espèce effectivement de dépotoir, de trucs où il faut écrire des articles en 2000 caractères. Parce que moi j'ai connu beaucoup d'injonctions comme ça disant les jeunes il leur faut faire une vidéo courte, faut leur écrire en 2000 caractères max sinon ils s'ennuient parce que on sait que le jeune est idiot. Et nous on a fait cette découverte assez incroyable, créer son média. Je pense que tout le monde vous l'a déjà dit et que Jérémy doit vous le seriner en permanence, c'est faire beaucoup de métiers à la fois alors après en même temps nous on essaie de faire les métiers qu'on sait faire. Je vous disais tout à l'heure qu'on était 9 cofondateurs dont 8 venant de Libération. Le 9e c'est notre financier Augustin Appel, c'est notre directeur financier qui, ça tombe bien, ne vient pas de Libération parce que vu la réputation de porte-monnaie percée de Libération, c'était mieux d'avoir quelqu'un un peu en dehors de ça et surtout d'avoir quelqu'un dont c'était vraiment le métier et on tient nous aujourd'hui à séparer ces fonctions-là. Quand vous faites une nouvelle formule sur le papier, vous avez intérêt à bien la chiader parce que vous l'avez pour 6 mois minimum. Nous au jour, on lance un truc, si ça va pas, on a Adrien, notre développeur avec nous, qui nous rectifie la chose du matin pour l'après-midi. Et puis si un truc marche pas, ça marche pas et on arrête et on recommence et on trouve une meilleure idée. Je pense que la graine de l'entrepreneuriat, on l'a bien arrosée depuis 2h20 que nous sommes à l'antenne. Je voudrais remercier les 4 experts qui sont intervenus ce soir, les 4 grands témoins et beaux témoins. Julie, William, Guy et puis Raphaël. Un super plateau qui nous a été proposé par toi, Jérémy, tu vois, dans la corbeille de la mariée de l'ICP. Quand je suis arrivé, tu étais là et je te remercie vraiment pour porter cet état d'esprit d'entrepreneur avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pugnacité et beaucoup surtout de soutien toujours en permanence à tout l'écosystème, toutes les parties prenantes de l'établissement. Donc super, merci à toi. C'est à toi qu'on doit cette belle soirée. C'est ton idée, c'est ton plateau et donc je te remercie de l'avoir porté jusqu'à ce soir et on continue avec le club. Il y a encore plein de belles choses à faire avec le club d'entrepreneurs. Exactement. Donc je compte sur toi, on compte sur toi et donc voilà. Écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci d'avoir suivi pendant 2h20 ce show des Media Heroes. Et on va continuer à arroser tout ça. Ça va continuer à pousser. Donc, à très vite pour une deuxième aventure. Absolument. À très bientôt. Merci à tous. Merci à toutes. Bonne soirée à vous. Et puis, n'hésitez pas à lancer des médias quand même.